Toujours correction de devoir numéro 1 avec la question 6. Calculer P, déterminant de P, c'est-à-dire que P est inversible. Alors, d'après ce qui précède, on a la multiplicité algébrique de 1, c'est égal à 1, c'est égal à la multiplicité géométrique de 1, et multiplicité algébrique de 2, c'est multiplicité géométrique de 2 parce que le E2 c'est un plan. Donc on a bien D est diagonalisable. Donc puisqu'il est diagonalisable, on peut décomposer le R3 en E1 plus E2 sans direct. Donc on a bien V1, V2, V3 est une base. Par suite, quand P est formé d'après la définition de diagonalisation, P est formé par les vecteurs colonnes de V1, V2, V3. Alors, le déterminant de P est égal au déterminant de V1, V2, V3 qui est une base. Donc, son déterminant est différent de 0 sans faire de calcul. Donc, on peut affirmer que ça est différent de 0. Mais puisqu'on a les coordonnées de V1, V2, on peut calculer le déterminant. Alors, la question 7, c'est écrire la matrice T0 de G en F. Puis, son calcul P1 qui se met D en fonction de l'équivalent des zéros de G en F dans la base P, P1, V1, V2, V3, c'est-à-dire les images des éléments de la base, qui est formée par les vecteurs colonnes T, V1, V2, V2, V3. Alors, donc l'image de V1 c'est 1 fois V1, et on peut l'écrire sous forme dans la base B, alors c'est 1, 0, 0. De même, dV2 c'est 2 fois V2 parce que c'est un vecteur propre. Donc, parce que V2 appartient, donc les coordonnées de ce vecteur-là s'écrivent 0, V1, 2, V0, plus 0, V3, donc c'est 0, 2, 0. De la même façon, dV3, c'est 2, V3. Donc, on peut l'écrire sous la forme 0, V1, plus 0, V2, plus 2, V3, donc c'est 0, 0, 2. Ainsi, on obtient la matrice de G en F dans la nouvelle base. C'est une matrice diagonale formée par des valeurs propres. Alors, on a des zéros, donc c'est la matrice. Donc, c'est P, c'est la matrice qui diagonalise D. C'est P-1, D fois P. D'accord? La question 8, c'est calculer le G en F puissance n. Alors, on a déjà D0, c'est P-1 dP, donc on peut dire le D en fonction des zéros, c'est P D0 P1, et on applique N, c'est la matrice de G en F puissance n égale à D puissance n, et on écrit la définition de la puissance. Donc c'est le produit de n facteurs égaux à ce produit-là. Donc on remarque que le P-1 P c'est l'identité, donc il reste que le P et le D0 n fois. Donc on a bien la formule cherchée. Voilà. La question 9, c'est calculer P-1. Donc, pour calculer P-1, il suffit de résoudre le système PXY. Donc, on a la P, la matrice de P, fois X, fois Y. Il faut chercher le A, B, C en fonction de X, Y. Alors, on aura le système suivant. Voilà. Ce système-là nous donne ce système-là. Donc, c'est écriture matricielle. L'écriture matricielle nous donne ce système-là. Donc, après calcul, on va calculer le A en fonction de P, C, X, ça s'en donne moins X, moins B, moins C. Et ici, on tire la valeur de B, c'est Y plus 1, et la valeur de C, c'est Z moins 1. Donc, on va remplacer ici le B et C par ces valeurs. On tire la valeur de A. Voilà. Donc, on aura la valeur de A. Voilà, après simplification. Puis, nous allons calculer, donc remplacer le A dans le B dans C. On obtient la valeur de P en fonction de X, Z et C en fonction de X, Y, Z. D'où, donc cette écriture-là, cette écriture-là,
Donc A égale à ça, et B égale à ça, et C égale à X plus Y plus 2Z. En écriture matricielle, c'est écrit comment? Voilà, ça représente P-1. On a calculé le Y en fonction de X. Voilà. De même, quatrièmement, c'est en fonction de AP, c'est donc B égale à PA. Donc Dn, c'est BA puissance n.